on va accueillir, je vous dis, 2 personnes sous OQTF. Non, mais moi, j'en ai jamais vu, par exemple. Non, mais c'est vrai, et on en parle tout le temps. Et on a envie d'avoir donc leur témoignage. Alors, sachez, OQTF, ce qui veut dire obligation de quitter le territoire français. Alors, ils ont une obligation de quitter le territoire français. Ces 2 jeunes adultes sous OQTF qui souhaitent nous parler de leur attachement à la France. Et ils vont être sur notre plateau. Donc, on espère que ça... Voilà, parce que je ne veux pas non plus qu'ils prennent des risques et que ça se passe mal pour après. Voilà, ils veulent témoigner et ils veulent nous dire qu'ils se sentent très bien intégrés et qu'ils ne se sentent pas de quitter le territoire. Il s'agit de Mohamed Amin et de Sibora. Ils seront accompagnés de leur avocate, maître Mad. Mais avant tout, on regarde Gérald Darmanin et ses explications concernant la loi immigration. Et ces 2 personnes sous OQTF seront à côté de nous, sont là. À tout de suite. Parti. Les dispositions qui aujourd'hui sont dans la loi et qui nous empêchent d'appliquer les OQTF, c'est tous les étrangers qui résident en France depuis l'âge de ses 13 ans, l'étranger résidant en France régulièrement depuis 10 ans, l'étranger en France régulièrement depuis 20 ans, l'étranger parent d'un enfant français. Donc, nous proposons que nous puissions appliquer les OQTF pour toutes ces personnes. Ce que prévoit le texte, c'est si quelqu'un est arrivé avant l'âge de 13 ans et qu'à 19 ans, il a été auteur de crime, permettre de l'éloigner. Je voudrais remercier Maître Mad. Bonsoir. Mad. Voilà. Je dis Ahmad ou Mad? Mad, tout simplement. Il y a un H, parce que moi... C'est une question qui revient. Moi, où les gens souvent, m'appellent Hanouna, ou les gens m'appellent Hanouna, voilà. Comme alors c'est Mad. Très bien, merci en tout cas d'être avec nous. Merci. Parce que vous allez voir, ça c'est une séquence vraiment qu'on ne peut voir que dans Touche pas à mon poste en direct. Et regardez, on voit Mohamed et Sibora. Et c'est vrai qu'ils sont sous OQTF, c'est-à-dire sous une obligation de quitter le territoire français. Déjà, la première question que j'ai envie de poser ou au maître ou bien à un de vous deux, c'est pourquoi vous êtes sous OQTF? Pourquoi vous êtes en obligation de quitter le territoire français? Parce que vous êtes étudiante pour vous. Sibora, vous êtes étudiante en quoi? Je suis étudiante en LEA, langue étrangère et appliquée. D'accord. Depuis combien de temps? Là, j'ai fait tout mon parcours ici. D'accord. Depuis le collège. Ah oui, j'ai eu mon brevet, j'ai eu le bac. D'accord. Et là, je suis en 2e année LEA. D'accord. Et vous, Mohamed? Moi, je suis venu à l'âge de 14 ans. D'accord. J'ai eu mon brevet ici. J'étais au collège à Landowski. J'habitais à Bologne avant. Ah oui, c'est à côté. Oui. Et après, j'ai fait un CAP agent de sécurité. Oui. Et je l'ai eu. Et entre deux, j'ai fait une erreur qu'il ne fallait pas le faire. C'est ça qui a fait que vous étiez sous OQTF? Oui, Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? Comme ça, on dit tout. J'étais la veille de l'anniversaire de ma tante, là où je vis chez elle. Oui. J'étais avec des amis, on était alcoolisés et du coup ils ont pris, on était à côté de la moto, ils l'ont pris et de là on s'est fait interpeller. Vous avez volé une moto? On ne l'a pas volé, on s'est fait interpeller à côté de la moto, ils nous ont pris pour... Donc c'est un mec qui a pris, un de vos potes qui a pris une moto, voilà. Qui a volé une moto et vous étiez à côté? Voilà, Vous étiez dans la bande, quoi. Oui, voilà. Donc, et derrière, OQTF? Oui, derrière OQTF. Pourquoi? J'ai eu un jugement. D'accord. Et le tribunal, ils m'ont donné une 2e chance. Comme je suis en études et j'ai que des bons résultats, que des félicitations, que j'ai des soutiens de tous mes profs. Et du coup... c'est quoi alors votre 2e chance? J'ai eu un stage de citoyenneté et une amende à payer. Le juge, il l'a décidé. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes encore sous OQTF? Je sais pas. J'ai eu une peine et là, j'ai double peine. Double peine juste... Et vous, Sibora, pourquoi vous êtes sous OQTF? Moi, c'est quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai fait la demande comme majeure. J'ai eu un récépissé pendant presque 1 an. Et là, ils m'ont répondu avec un OQTF. Je n'ai pas tout à fait compris. Vous êtes de quelle origine? Je suis albanaise. D'accord. Et vous? Tunisien. Tunisien. Bon. Et donc là, vous êtes sous OQTF, mais vous êtes avec votre famille ici? Je suis avec le mari de ma tante qui est français et ma tante qui est aussi française. D'accord. Et on vit ensemble, on partage les mêmes trucs ensemble. Lui, il est catholique, moi, on partage tout ensemble. On habite ensemble, il n'y a que le respect. Et... Moi, je vais tout vous dire. Pourquoi je voulais vous recevoir ce soir, et je pense que pour les téléspectateurs, c'est important aussi. Il est 19h52, on est en direct. Nous, et je vous dis, on a souvent eu le discours ici. On s'est dit, pourquoi tous les OQTF, et Raymond l'a dit aussi, ici, ne devaient quitter le territoire. S'ils avaient une obligation de quitter le territoire, il fallait qu'ils le quittent. Et c'est vrai qu'on avait envie de voir des profils. Oui. Parce que quand on vous voit tous les deux, quand on vous écoute,
on se dit, en fait, pourquoi vous êtes sous OQTF, maître? Pourquoi parce que même s'il a, aujourd'hui, tu es de nationalité tunisienne? Oui. C'est ça? Et vous, nationalité albanaise? Oui, c'est ça. Donc, mais vous avez combien délits ou pas? De quoi? Vous avez combien délits? Vous avez combien délits ou pas du tout? Une infraction. Une infraction? Jamais. Jamais? Non, jamais. Et pourquoi vous êtes sous OQTF? Pourquoi les sous OQTF? Alors, expliquez-nous, maître. Merci. Alors, c'est vrai, tout d'abord, merci de les recevoir parce que c'est important. On parle beaucoup d'OQTF en ce moment dans les médias. On parle beaucoup d'immigration, qu'on met très souvent en lien avec tout simplement la délinquance. Donc, c'est important, on y reviendra peut-être plus tard. Et c'est important de voir des visages et de voir des parcours pour comprendre que parfois, les obligations de quitter les territoires français, ce n'est pas forcément pour des personnes qui sont dans la délinquance ou dans le terrorisme. Nous, je peux vous dire ce qu'on voit. Alors, je le dis, moi, ce que j'avais en tête, et ce qu'ils avaient en tête, pratiquement tous ici, je pense Raymond, c'est pour nous, vous voyez, des terroristes. Parce que les derniers faits divers, c'était souvent des OQTF. C'était 5000 OQTF dangereux et qu'on disait qu'il fallait mettre 10 policiers derrière un OQTF, fichier F. Et nous, on avait dit non, ces gens-là, on ne va pas mettre 10 policiers derrière un gars. Autant qu'ils repartent d'où ils viennent, autant quand on sait la destination d'où ils viennent. Quand je vois les deux personnes que j'ai là, qui ont fait des études en France, qui ont passé des diplômes en France, qui ont eu des brevets en France, ces gens-là, c'est du cas par cas. Ces gens-là, ils n'ont pas à retourner dans un pays qui est en guerre ou qu'ils ont fui ou peu importe. Ou qui préfèrent être là plutôt qu'en Tunisie. C'est pas un pays en guerre. Non, mais qui préfèrent être là plutôt qu'en Tunisie parce qu'ils pensent qu'il a une meilleure vie ici. Moi, mon père, quand il est parti du Maroc pour venir ici, c'est pour avoir une meilleure vie ici. C'est pas pour J'aimerais qu'on revienne sur les OQTF. Merci, s'il vous plaît. On va y revenir parce que justement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un refus de séjour, donc quand on ne rentre pas dans un cas de plein droit, donc de délivrance de titre de séjour de plein droit, la préfecture peut assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Elle peut, mais dans, on va dire, la majorité des cas, tous les refus de séjour sont assortis d'obligation de quitter le territoire français. Il y a très peu de dossiers où finalement on donne ce qu'on appelle les refus simples. Et là, dans ces deux dossiers, c'est des dossiers, on va dire, plutôt habituels, mais en même temps atypiques, parce que ce sont des jeunes qui arrivent après l'âge de 13 ans. Donc le plein droit, c'est avant 13 ans. Alors, tunisien, c'est même avant 10 ans, parce que c'est l'accord franco-tunisien qui s'applique. Donc ils ne sont pas dans le plein droit. Ils sont arrivés à 14 ans tous les deux. Donc pour Sibora, elle arrivait, on va dire, quelques mois trop tard. Si elle est arrivée à l'âge de 13 ans, elle avait de plein droit un titre de séjour. Ce n'est pas le cas. Donc elle ne rentre pas dans le plein droit. D'ailleurs, on lui délivre un récépissé. Donc elle arrive à la préfecture, elle dépose son dossier, récépissé. Et on se dit qu'avec les résultats scolaires qu'elle a, parce qu'elle a un baccalauréat en France, un brevet, elle est en deuxième année de langue étrangère appliquée avec des bonnes notes, que ça va passer, qu'on va tenir compte de son ancienneté de séjour et son parcours scolaire. Et non, là, le préfet n'en tient pas compte en indiquant que les deux parents sont en situation irrégulière et que donc elle peut retourner dans son pays d'origine sans qu'il y ait d'atteinte à sa vie privée et familiale. Et là où effectivement c'est un petit peu compliqué, c'est que, on va revenir aussi sur le cas de M. Amine, c'est que ces personnes-là, au départ, quand elles sont arrivées en France, ce n'était pas leur choix. Ce sont des mineurs. Donc c'est le choix des parents. Ça aussi, il faut peut-être en tenir compte. Et elles ont quelque part déjà une première fois un choix des parents où on décide de les changer totalement de vie. Et encore une fois, donc là, elles vont s'intégrer, elles vont s'investir. Tous les deux n'ont que des amis français avec un parcours tout à fait, je dirais, exemplaire. On va voir les résultats scolaires de Mohamed Amine. Les professeurs ont fait une lettre de soutien en disant qu'il est exemplaire. Et pour autant, on se retrouve avec des situations où légalement ils peuvent le faire. La question que je pose à tous nos téléspectateurs à 19h56, c'est vous avez une obligation de quitter le territoire français et vous êtes sur notre plateau ce soir. Comment ça se fait? Moi, personnellement, je fais attention. Et là, même quand j'irai à mon lycée, et là, je passe mon bac, j'ai peur, je stresse même pour aller à mon lycée. C'est-à-dire que là, si vous faites contrôler, voilà. Quoi, vous devez retourner en Tunisie? Il peut être placé au centre de rétention pour être éloigné, bien sûr. Moi, j'ai ma tante ici, c'est comme ma mère, elle n'a jamais eu d'enfant. Et je peux pas. C'est pour ça que je suis venu en France. Je sais, mais Mohamed, vous n'avez pas peur là de vous montrer ce soir en direct? Non, j'ai peur, oui, mais j'assume. Voilà, j'ai pas le choix. Si vous avez un contrôle, qu'est-ce qui se passe? Un centre et après ils me ramènent en Tunisie. D'accord. Et pourquoi vous avez quitté la Tunisie quand vous aviez 14 ans? Ma tante, elle n'a pas eu d'enfant. D'accord. Et vos parents sont en Tunisie. Voilà. Mon père, il est décédé, j'avais 5 ans quand il était. Voilà. Et du coup, ma mère, elle ne pouvait pas. Et du coup, je suis allé avec ma tante pour qu'elle m'aide et pour habiter avec elle, quoi. Bien sûr. Et je suis venu légalement ici. Je suis venu avec un visa. Je ne suis pas venu par l'Italie. Je suis venu légalement. Mais voilà. Alors, à préciser, excusez-moi, il a eu des documents de circulation pour étrangers mineurs. C'est-à-dire que toute la minorité, il était en situation. J'étais en règle.
Sibora, vous, pourquoi vous si vous êtes contrôlé, vous aussi, vous retournez en Albanie? C'est la même chose, oui. Mais en plus, alors, je dis tout ce qui se passe sur les réseaux. Mohamed, ils disent, bon, c'est vrai que Mohamed, il a des notes incroyables, etc. Il a l'air, voilà, franchement... mais ils disent, il a commis une petite infraction. Pour vous, ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi... donc, c'est quoi la raison? Elle n'entre pas dans un cas de délivrance de plein droit, donc on peut lui assortir le refus de séjour. Donc c'est pour ça que je vous dis. Mais vous voyez comment c'est. Moi, je vais prendre 2 minutes. Je vais quand même prendre la défense du ministre de l'Intérieur. Vous vous rendez compte? Il faudrait en fait, c'est vraiment au cas par cas. Vous vous rendez compte ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient donc nommées par le ministre de l'Intérieur. Par le ministère de l'Intérieur pour qu'ils fassent des entretiens avec chacun des OQTF. Des enquêtes. Et qu'ils les revoient peut-être tous les 6 mois pour voir comment ils évoluent. Ou tous les 3 mois. Vous vous rendez compte? C'est énormément de moyens. En fait, c'est ça l'histoire. Parce que nous, là, ce qu'on a fait, voilà. Je suis sûr que n'importe quelle personne censée qui fait un entretien avec Mohamed ou avec Sibora, ils se disent, bon, quand on parle avec eux, ils n'ont pas l'air d'être un danger pour la France. Ils ont l'air parfaitement intégrés, ils veulent travailler, ils ont des notes excellentes, voilà. Donc l'histoire, c'est vraiment... Alors, le problème, c'est que dans une loi, on essaie de généraliser. Donc forcément, c'est pas au cas par cas. Et c'est vrai qu'il y a certains cas, avec certaines lois et certaines décisions qui doivent être prises au cas par cas. C'est fou, on en a parlé la dernière fois sur une autre décision, je ne sais plus quoi. On disait c'est au cas par cas. Mais là, vraiment, c'est très compliqué. Vraiment, qui pense ici que Mohamed ou Sibora doivent quitter le territoire et doivent honorer leur OQTF? Dites la vérité. Qui? On voit qu'on n'est pas dans face à Hanouna. Non mais dites-le. Non mais est-ce qu'il y en a ou pas? Parce que c'est comme moi je vous dis, quand je les vois... Oui, mais il y a des règles. Ah oui, pour vous il y a des règles? Il y a des règles, il y a des lois. Oui. À partir du moment où il ne rentre pas dans le cadre de la loi, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais justement, est-ce que la loi, tu lui dis pourquoi tu es sur la loi? C'est vrai, elle a raison. Quand on dit qu'on est sur la loi... Là, vous vous cachez derrière la loi. La loi, là, c'est mon avenir qui est en jeu. Là, c'est moi, je peux pas avec mon diplôme français, je peux rien faire en Tunisie. Ils veulent me ramener en Tunisie. Pourquoi faire? Je vais faire quoi? Il passe le bac à la fin de l'année. Oui, bien sûr. Non, mais si vous veniez d'un pays en guerre, de Syrie ou d'un autre pays comme ça en guerre, là, il est arrivé légalement. Votre vie soit en danger. Oui. Nous, on va en vacances en Tunisie, donc j'ai eu mal à comprendre que vous soyez, ça soit difficile. Mais là, moi, mon avenir, il est en France. Mon avenir, il est en France. Oui, bien sûr. Je sais. Mon avenir, il est en France. Mais un jour, je veux faire ma vie en France. Je veux fournir une famille en France. Je veux faire tout en France. Et pourquoi je n'aurais pas cette chance-là? Mohamed, ce serait un drame. Excusez-moi, à préciser qu'elle a été élevée par sa tante française. C'est ça ce qu'il nous a dit. Voilà. Mohamed, ce serait un drame pour vous de retourner en Tunisie? Bien sûr, ça c'est la pire peine que... Vous feriez quoi? Comment? Vous feriez quoi? Vous avez qui là-bas? En Tunisie, j'ai ma mère et ma sœur. D'accord, mais vous feriez quoi si vous allez là-bas? Je sais pas comment je vais finir, je sais pas. Là, même mes amis d'enfance, ça y est, je me rappelle plus de personne. Jean-Michel? Oui, non, je sais pas. Évidemment, c'est des cas par cas, mais moi, je sais pas. À partir du moment où vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas français, vous n'avez pas de titre de séjour. À un moment, il faut. Oui, j'ai été jeune quand c'est la France qui m'a élevé. À 14 ans, je suis venu. Oui, mais moi, si j'étais en Tunisie, là, qu'on me dise, vous n'êtes pas tunisien, vous n'avez pas de papier. Il faut repartir en France. Je crois que je dirais, je vais repartir en France, c'est pas un drame. Vous aimez votre pays, j'imagine, la Tunisie, vous l'aimez quand même. J'aime la France. Oui, mais je partage les mêmes valeurs que les mêmes de la République et on vit dans le même pays. Non, mais je sens plus français que tunisien. On a des vermines. Vous sentez plus français ou tunisien? Je suis plus français que tunisien. Et ça se voit. Là, même quand je parle pas français, ça manque. Ça manque. Non mais moi c'est beau un mec qui dit ça. Je suis désolé les gars. Sur la France. Je suis désolé. Il y en a qui crachent sur la France. Il y a des mecs. C'est vrai. Français, ils ont des papiers. Bien sûr. Moi mon avenir je le vois pas ailleurs. Je le vois pas ailleurs à part ici. Là j'ai 19 ans. Je vois mon avenir partir en. Voilà. J'aimerais bien. Oui. Daniel, je crois qu'il est dans le même avis que Jean-Michel. Un petit peu. Alors, le truc, c'est ça, c'est que voilà, quand on connaît les gens, évidemment qu'on a envie de vous aider, on a envie que vous restiez. Mais il y a quelque chose aussi, quand même, qui est un peu inaudible, c'est que vous avez une maman et une sœur dans votre pays.
qui n'est pas en guerre. Alors, bien sûr, maintenant, je comprends que vous soyez habitués et que vous soyez bien ici, mais comprenez que c'est un petit peu inaudible avec tous les problèmes que pose l'immigration. C'est inaudible, mais maintenant que vous êtes en face de moi, évidemment que j'ai envie de alors, il y a des gens qui disent sur Twitter, il y a des gens qui disent sur Twitter, si on laisse passer pour Mohamed, c'est la porte ouverte, et après derrière, voilà. Non mais c'est ce qu'ils disent. Voilà, donc à un moment, c'est ça le truc, c'est qu'on manque de moyens, même à ce niveau-là. Je suis désolé, on manque de moyens parce qu'il faudrait, je vous dis, faire des entretiens avec chacun d'entre eux. Si vous retournez en Albanie, ce sera un drame pour vous? Oui, bien sûr. Vous avez qui en Albanie? Ma famille, ils sont tous là. Ils sont tous là? Tous en France, toute la famille. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous vivez la peur au ventre de vous dire, ouais, je vais retourner dans mon pays? Oui, bien sûr, parce que là, comme tous mes amis, ils sont ici. Même quand je parle avec des gens et tout, ils me disent... Quand je leur dis que je ne suis pas française, ils me disent ah bah ça se voit même pas que tu n'es pas française et tout, tu n'as pas l'accent et tout. Là, j'ai tout mon avenir. Là, je vais avoir mon diplôme, j'espère, bientôt. Puis je vais faire un master en formation des enseignants. Puis pour enseigner Vous aimez plus la France ou l'Albanie? La France, bien sûr. Ah bon? En Albanie, j'ai pas... Vous n'avez pas d'attache là-bas? J'ai pas de souvenirs, j'ai pas trop de... Même à Tirana, Jean Tirana? Je connais pas trop... Pour vous, c'est la capitale. Un petit peu de culture ne vous fera pas de mal, Gilles Verdez. Merci Gilles.